On a fait un petit jeu de mots entre père aidant et permanence. J'anime cette permanence tous les jours, tous les matins de 9h30 à 12h30. Des personnes me contactent pour me parler de leur parcours, pour déposer des choses qui leur semblent importantes sur leur rétablissement, sur l'institution psychiatrique. Mon rôle, c'est de les écouter et d'avoir un échange expérientiel avec eux, de manière à ce que les personnes aient des perspectives et se sentent un petit peu mieux. Ici, vous êtes au CEAPSY, c'est le Centre ressources troubles psychiques Île-de-France. Le CEAPSY est chargé de donner des ressources et des informations en santé mentale à des personnes concernées par les troubles, à des proches aidants comme à des professionnels de la santé mentale. Je suis le médiateur santé-père, c'est-à-dire que je suis chargé de soutenir le parcours des personnes directement concernées par les troubles, le parcours des proches aidants, pour les mener vers le rétablissement en santé mentale. Moi, je suis concerné par les troubles depuis le début des années 2000, et c'est à travers ce parcours que je tente d'aider les personnes dans leur parcours de rétablissement. Un père aidant, c'est une personne qui, par son expérience des troubles psychiques, de l'institution psychiatrique et du rétablissement, peut être amené à soutenir d'autres personnes directement concernées. C'est quelque chose qui est essentiel parce qu'on parle ouvertement avec la personne, on échange au niveau expérientiel, c'est-à-dire de notre expérience respective, de la maladie, de la psychiatrie et du rétablissement, et on essaye vraiment de les soutenir et de les aider dans ce parcours. Ce sont des personnes directement concernées dans un premier temps, par exemple des personnes qui peuvent avoir des hallucinations auditives, entendre des voix, qui veulent en parler, et j'essaye de libérer la parole sur ces sujets-là. Ça peut être des proches aidants qui ont des difficultés quant à la gestion de du trouble de leurs proches, des professionnels du médico-social qui veulent avoir un entretien avec un père aidant, qui veulent s'ouvrir à la père aidance, qui veulent savoir comment ça peut les aider dans la gestion de leur dispositif également. Donc l'objectif, c'est vraiment de donner donner l'espoir à ces personnes concernées et à ces proches aidants qu'elles peuvent vivre avec un trouble psychique et vivre une vie satisfaisante et active. On n'est pas axé sur une pathologie. On peut recevoir vraiment toutes les personnes qui sont concernées par des troubles psychiques, même si ça n'est pas directement mon expérience. Et l'idée, c'est de pouvoir discuter des troubles psychiques en général, des difficultés de la personne et de parler de ses projets et de son avenir. C'est vraiment d'accompagner le devenir de la personne indépendamment de la psychiatrie. Alors je ne remplace pas le médecin, j'incite même les personnes à se rapprocher du soin lorsque c'est nécessaire. Moi, j'ai la chance d'avoir une très bonne alliance thérapeutique avec mon médecin, donc j'essaye vraiment de montrer aux personnes concernées que quelquefois, il n'y a pas d'autre solution que de se rapprocher du médecin, du psychiatre, de se rapprocher du soin, et j'essaye de l'expliquer un petit peu à ma manière. Oui, alors dans un premier temps par téléphone, effectivement. Ensuite, il peut y avoir les mails et je peux recevoir les personnes sur rendez-vous au CEAPSY. Alors, je travaille à mi-temps, je ne travaille que le matin, donc ça se fait sur ces plages horaires-là. L'avantage de contacter un père aidant, c'est qu'on peut, entre guillemets, parler de tout, même quand on n'a pas envie de déposer des choses chez son médecin ou chez son psychiatre. Eh ben, il est possible de le faire avec un père aidant, puisque les permanences sont anonymes, confidentielles. La personne a un problème, a une difficulté, elle a besoin d'en parler à quelqu'un, elle décroche son téléphone, ce qui est déjà énorme, elle appelle un père aidant et on essaye de savoir dans quelle situation elle se trouve et d'échanger avec elle. Venez nous voir. On est là vraiment pour déstigmatiser les troubles psychiques, on est là pour parler des troubles, pour parler du rétablissement, et n'hésitez pas à prendre contact avec nous, nous sommes vraiment disponibles pour vous recevoir et échanger.